Joseph Mesnobla, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Nous reprenons, après notre interruption de l'été, notre petite série de podcasts hebdomadaires sur le thème de Fais de ta vie une prière, pour donc l'année de la prière qui va s'achever au mois de janvier. Donc nous aurons le loisir de réfléchir ensemble et de l'annoncer à un thème pour 2025. Mais là, dans l'immédiat, dans l'actualité pour notre diocèse de cette rentrée, il y a une soirée IVG qui s'annonce. IVG, parlons-en librement. Donc autour d'une table ronde qui est destinée à donner la parole aux personnes qui ont pu traverser ces épreuves, à avoir un point de vue de médecin, un point de vue d'une sage-femme, et puis le point de vue d'un homme d'église dans la personne du père Sébastien Clam. Sébastien Clam, merci. Un prêtre du diocèse de Metz. Voilà, puis bien entendu, vous serez présent avec nous. Donc aujourd'hui, pour en revenir à notre thème de faire de sa vie une prière, la question que je souhaitais vous poser, c'est comment, quand on traverse une telle épreuve, où sa vie même en est secouée, comment est-ce qu'on peut retrouver le chemin de la prière ? Il est vrai que confronté à l'épreuve, le premier réflexe, c'est d'arrêter de prier. En disant je suis trop préoccupé par moi-même, je ne peux pas me tourner vers Dieu. Et d'ailleurs, je suis tellement pris par cette préoccupation que Dieu ne peut pas s'intéresser en moi. Il y a quelque chose d'un peu d'un réflexe de dire, un caractère psychologique, qui fait que je suis préoccupé et légitimement, parce que c'est une angoisse qui m'habite, je suis confronté à une difficulté sérieuse pour laquelle il va falloir que je prenne une décision parfois. En particulier, vous évoquez cette question de l'interruption volontaire de grossesse, qui est une décision grave qu'on ne peut pas prendre aussi légèrement. Et donc, le premier réflexe, c'est de dire « non, je ne prie plus ». Ou parce que tout d'un coup m'arrive une épreuve, je me dis « mais Dieu ne fait rien, je ne peux pas le prier, c'est pas possible ». Alors qu'au contraire, c'est justement en sortant de moi-même pour m'adresser à Dieu que je vais aboutir à un éclairage. Vous le savez très bien aussi, pour avoir prise sur quelque chose, il est bon de l'exprimer. Même quand j'ai une prise sur quelque chose qui m'habite au plus profond, si je réussis à l'exprimer, il vous est déjà arrivé par exemple, d'avoir quelqu'un qui vient vous voir, qui vous parle pendant 3 heures, vous ne dites rien, et au bout des 3 heures, cette personne vous dit « merci pour les bons conseils que vous m'avez donnés ». Vous dites « je ne vais pas donner de conseils, moi », mais le simple fait d'avoir été l'oreille attentive qui écoute a permis à cette personne de voir plus clair sur ses préoccupations. Eh bien, la prière, c'est déjà la formulation à haute voix devant le Seigneur de ce qui préoccupe. Et en l'exprimant, il y a déjà des choses qui peuvent apparaître petit à petit. Même si c'est une expression qui est une expression un peu violente. Dans les psaumes, si vous reprenez les psaumes qui sont la prière biblique par excellence, eh bien, vous verrez qu'il y a à la fois des psaumes de louange, de remerciement, d'action de grâce, tout ce que vous voulez, et puis des psaumes de détresse, et des psaumes où même on met Dieu en disant « mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur, mais remue-toi ». Enfin voilà. Donc, il y a des psaumes d'interpellation de Dieu. Et je crois qu'il est bon que dans la prière, même dans l'épreuve, d'abord nous nous tournons vers Dieu, pour nous sortir de nous-mêmes, et ensuite, pour demander son Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour même qui est en Dieu, et dont nous disons volontiers qu'il est la lumière qui vient nous éclairer. Si vous prenez le vieux chant du Veni Créateur, viens Esprit Créateur, eh bien il est demandé de l'éclairage, redresse ce qui est faussé aussi, viens au secours, donne-nous la force. Parce que, en demandant l'esprit d'amour de Dieu pour notre vie, nous comprenons petit à petit qu'est-ce que vouloir dire nous aimer nous-mêmes
aimer éventuellement aussi notre prochain, parce que parfois l'épreuve, elle vient de l'agression, voilà, de problématiques, de soucis que nous pouvons avoir de notre prochain. Donc, s'exprimer, demander à l'Esprit Saint, peut-être aussi prendre le temps de reparcourir la Bible. Alors, évidemment, il n'y a pas de solution parfois. Je connais quelques associations qui disent « Ah oui, il y a tel problème, il y a telle solution, il faut regarder tel verset. » Ça, c'est un peu bidon, excusez-moi, hein, mais où je connais des gens qui ouvrent la Bible tout d'un coup, puis disent « Ah ben voilà, j'ai la solution. » Bon, je ne suis pas certain que ça soit le plus efficace, mais quand même, dans la méditation de la Bible, eh bien, il y a des paroles qui vont nous éclairer aussi, et qui vont nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, le premier réflexe dans l'épreuve, c'est le repli sur soi. Or, le Christ nous accompagne dans l'épreuve. Et lorsque nous contemplons le Christ en croix, nous nous apercevons que lui-même a souffert. Donc, il est capable de comprendre ceux qui souffrent et qui s'interrogent. Voilà. J'aime beaucoup les dialogues entre Don Camillo et le Christ dans ces vieux films de Don Camillo. Mais si vous écoutez attentivement les propos du Christ dans les films de Don Camillo, il y a toujours quelque chose de rassérénant et qui permet à Don Camillo de prendre un peu de recul et de trouver la juste solution. Donc, dites votre détresse, appréciez quand même le Seigneur qui vous parlait et de laisser lui agir par son Esprit. Monseigneur, merci. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons bien vite pour le prochain épisode de Fais de ta vie une prière. À très bientôt.